Tout d'abord, merci pour cette présentation. Merci à Alex et merci à tous ceux qui participent à l'appel Zoom aujourd'hui. C'est une journée passionnante. Chaque jour est encore plus excitant. Ce que vous venez de dire, les dernières 24 heures, 48 heures, et ça augmente. Nous avons dépassé les 118 001 bitcoins. Mon Dieu, qui savait que cela arriverait il y a 15 ans, en 2009, 2010? Ce n'était qu'un dollar, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas. Au cours des 15 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Tout le monde passe par différentes entreprises, différentes affaires. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité à une interview pour découvrir une entreprise appelée Wi-Fi. En fait, j'ai fini par faire partie de l'équipe de direction en tant que responsable du développement communautaire. J'ai quelques diapositives. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images. Ici même, j'ai rencontré personnellement M. Maxime Sakharov. C'est le directeur général du groupe. Il m'a expliqué ce qui allait se passer avec le Wi-Fi, DeoBank, Web3 et le DeFi lui-même. Ainsi, l'image que vous avez sous les yeux. Ils se sont réunis il y a presque 2 ans et demi et ont eu une idée. Et si nous pouvions créer une nouvelle banque numérique de crypto-monnaie? Connaissant les problèmes des banques, elles sont lentes. Elles ne sont pas efficaces. La technologie n'est pas encore au point. Ils ont donc décidé de créer la première banque décentralisée. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez M. Reeve Collins, première photo à votre gauche. C'est l'ancien fondateur de Tether, le fameux USDT. Il est le président et cofondateur de l'entreprise. Il est également l'un des décideurs de la société en ce qui concerne la direction de l'entreprise. Monsieur Maxime, plus d'une décennie dans l'espace cryptographique, a lancé avec succès 2 grandes plateformes, l'une en Californie et l'autre en Europe. Monsieur Roman a été responsable des produits pour Wise, qui a réalisé, je crois, environ 9 milliards de dollars par semaine. Monsieur Joseph est un expert en développement commercial et en produits numériques. Quant à M. Suleiman, il a été PDG d'une banque nationale pendant des décennies. Donc, chaque personne que vous voyez en ce moment, vous pouvez les chercher sur LinkedIn, Facebook et Google. Vous allez trouver de la crédibilité sur leur profession, qui est essentiellement la banque, la cryptographie et la technologie. Wi-Fi n'est pas axé sur le marketing de réseau et n'est même pas axé sur ce que les gens pensent être un plan d'investissement cryptographique. Nous sommes une banque, la première banque décentralisée. Et ce qu'ils veulent faire, c'est lorsqu'ils ont commencé à examiner l'ensemble de l'espace à travers le monde. 1,4 milliard de personnes n'ont aucun accès à une banque. Le Wi-Fi permet donc aux gens, même s'ils effectuent un dépôt de 100 $, d'accéder à une banque. Cela représente une entreprise de 140 milliards. Et que font les banques? Je vous le dirai dans une minute. Tout d'abord, la société est légalement enregistrée. L'une des principales préoccupations de nombreuses personnes est de savoir si la société est réelle, si elle est légale. Oui. Elle est enregistrée au Canada, en République tchèque et aux Émirats arabes unis. Nous disposons d'une puissance de calcul algorithmique décentralisée car, en tant que banque, nous exploitons notre propre jeton appelé WFI. Maintenant, lorsque nous parlons de banque, la banque Wi-Fi fournira à ses clients tous les services bancaires disponibles dans votre banque traditionnelle, dépôt, retrait, virement bancaire, ligne de crédit, prêt, carte de crédit. Ces services seront disponibles. C'est pour très bientôt, d'ici 2 à 3 semaines. Ensuite, il y a ces sociétés appelées Coinbase, Binance et toutes ces sociétés d'échange de crypto-monnaies. Les banques sont donc un type d'organisation pour l'argent et les bourses de crypto-monnaies sont l'autre partie où ils font du fiat en crypto-monnaie, du crypto-fiat. Imaginez donc ces 2 groupes en une seule zone. Les gens pourront donc tout faire au même endroit. Ils peuvent faire des échanges de crypto-monnaies, des dépôts de crypto-monnaies. Ils peuvent demander des prêts, des cartes de crédit, des virements, tout.
Et maintenant, qu'est-ce qui rend ce site différent? Nous avons mis en place un programme de parrainage. Même si nous ne pensons pas au MLM, nous avons prévu un programme d'affiliation. Ainsi, les clients pourront, s'ils le souhaitent, nouer des relations ou des amitiés et ainsi de suite, créer une équipe en tant que telle. Et avec cela, ils pourront également bénéficier de la banque, de tous les bénéfices de la banque. Donnez-moi une seconde pour réduire le téléphone. Ceci étant dit, en tant que banque, nous fabriquons également des produits physiques. Des distributeurs automatiques de crypto-monnaies sont disponibles à Dubaï. En fait, nous en avons eu à Bangkok lors de notre premier événement, le 14 juin. 1300 personnes se sont présentées et ont simplement mis de l'argent acheté, vendu, acheté, vendu. C'était très excitant de les voir. La machine fonctionne. Ce distributeur automatique de crypto-monnaies deviendra donc également une activité de franchise pour une source de revenus supplémentaire. Nous avons également une machine de point de vente qui accepte les crypto-monnaies et les crypto-monnaies. Nous l'avons aussi avec un code QR et nous fabriquons des distributeurs automatiques pour recharger, où il s'agira d'un autre produit à franchiser pour de grandes entreprises dans le monde entier. Nous avons déjà commandé 1 millier d'unités au Vietnam. Regardez donc cette diapositive. Pourquoi quelqu'un choisirait-il Wi-Fi, DeoBank pour faire des affaires, les frais les plus bas du secteur, 1,5%? Lorsque nous parlons de banque, c'est une banque numérique. Les gens me demandent où se trouve votre banque. Dans le cloud, sur la blockchain. Ici, en tant que banque, nous exploitons également notre propre jeton. Le jeton sera d'1 milliard de jetons depuis 2004. À la fin de 2032, 1 milliard de jetons. Il aura un halving tous les 2 ans. 9 mois se sont donc déjà écoulés. Nous produisons environ 8 jetons, exactement 8 jetons par seconde. Et les gens me demandent souvent, John, et si je l'achetais sur le marché libre? Eh bien, vous pouvez l'acheter sur Bitmart ou chez Binx. Voici un bon exemple. Si quelqu'un veut acheter, aimerait investir 1000 $, il peut acheter 2380 jetons sur le marché libre. Donc, pour 1000 $, les gens peuvent acheter des jetons sur le marché libre, les garder pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que la valeur augmente à 3, 4, 5, 10 $ ou plus. 4, 5, 10 $ ou plus. Mais quelle que soit la durée pendant laquelle ils les conserveront, ils auront toujours les 2380 jetons qu'ils ont achetés aujourd'hui pour 1000 $. Ou bien, ils peuvent investir 1000 $ directement à la banque Wi-Fi et ils achèteront ITO, Initial Technology Offering, c'est-à-dire des unités technologiques appelées nœuds qui minent ou battent monnaie, ou disons qu'ils produisent et vous livrent des jetons chaque seconde. Donc, si vous regardez cette comparaison en ce moment, quelqu'un peut acheter sur le marché des jetons d'une valeur de 1000 $, il en obtiendra 2300. Quelqu'un d'autre achètera directement à la banque, directement une technologie d'une valeur de 1000 $ qui minera des jetons automatiquement sans rien faire, de manière entièrement automatisée, environ 30 000 jetons. Donc, pour la même somme d'argent, vous pouvez soit acheter le token, soit acheter la technologie qui vous donne les jetons. Par conséquent, avec le temps, le coût des jetons sera ramené à quelques centimes, probablement 4 ou 5 centimes au lieu de 42 centimes. Ainsi, vous pouvez imaginer la rentabilité potentielle ou le TAEG basé sur l'achat de jetons. L'achat de jetons. Nous en avons parlé tout à l'heure à propos des nœuds, parce que c'est le jeton Wi-Fi qui sera disponible pour que les gens puissent l'utiliser comme de l'argent, comme ils utilisent aujourd'hui l'USDT et le Bitcoin dans leur carte Visa Wi-Fi. Ils peuvent en fait acheter plus de technologie pour augmenter leur quantité de jetons. Ils peuvent même demander un prêt sur leurs jetons ou les vendre sur le marché libre. Les gens ont donc différentes options. Voici un exemple très simple. Si quelqu'un investit 10 000 $ à 45 cents avec un objectif de 10 $ par jeton,
Le rendement de l'argent peut aller de 71 000 à 355 000, sous réserve évidemment de la valeur du jeton au moment du mois. Nous avons dit que nous avions 3 groupes de personnes. Vous pouvez devenir client tout à fait gratuitement. Vous pouvez ouvrir votre propre compte. Cela ne coûte rien. Dans votre propre compte, vous pouvez créer différents portefeuilles. Vous pouvez avoir des USDT, des Bitcoins, des Ethereum, des Wi-Fi. Cela ne vous coûte rien. Il vous suffit de l'approvisionner. Si vous souhaitez acheter votre propre carte Visa Wi-Fi numérique pour le moment, c'est seulement 10 $ plus 3 $ par mois. C'est un client. Dès que le volet bancaire sera ouvert, vous disposerez de votre propre compte bancaire avec des numéros IBAN. Les gens pourront vous envoyer de l'argent de n'importe quelle banque, de n'importe quel pays, dans n'importe quelle monnaie locale, disons du dollar, mais aussi de l'euro, de Chine, du Japon, peu importe le pays. Lorsqu'ils vous virent de l'argent de leur banque à votre banque Wi-Fi, l'argent arrive et est converti en monnaie locale. L'argent arrivera et sera converti en USDT instantanément. C'est très important car vous n'avez pas besoin de passer par un tiers pour échanger de l'argent contre des crypto-monnaies. L'échange se fait automatiquement. Maintenant, le deuxième choix est de devenir un investisseur passif, ce qui signifie que vous pouvez acheter de la technologie et vous avez vos propres jetons. En fonction du temps, de la quantité et de la valeur, vous réalisez votre propre profit. C'est un investissement passif. Vous ne construisez pas de réseau, vous ne créez pas de communauté, vous ne parlez à personne, juste vous. Pour cet appel, je crois que nous parlons d'investisseurs actifs. En fait, nous les appelons KOL, ce qui signifie Key Opinion Leader. Signifie Key Opinion Leader, leader d'opinion clé. Il s'agit d'individus qui sont prêts à sortir et à partager avec d'autres personnes sur la banque Wi-Fi et des services que nous offrons. Lorsque quelqu'un achète une technologie, vous gagnez au minimum 5%. Il y a une commission sur le cashback de toute personne de votre équipe qui achète de la technologie. Les commissions varient de 5 à 25%. Lundi prochain, à 10 heures, même heure, nous aurons un Zoom exclusivement pour le plan de rémunération afin que les gens puissent comprendre comment cela fonctionne. Pour simplifier les choses, il s'agit d'une structure à un seul niveau. Elle est basée sur seulement 20 rangs et une profondeur limitée. Lorsqu'une transaction a lieu, lorsque quelqu'un inscrit un nouveau client, la commission devient immédiatement disponible et vous pouvez la retirer à tout moment. En outre, un investisseur actif bénéficie d'un avantage supplémentaire. Il y a 3 niveaux d'exploitation dans votre équipe. Toutes les personnes que vous inscrivez personnellement, qu'il s'agisse de 5, 10, 20, 100 personnes que vous inscrivez personnellement, seront considérées comme des mineurs de ligne 1 ou de niveau 1. Grâce à leur exploitation minière, aux jetons qu'ils reçoivent quotidiennement, pendant les 7,5 prochaines années, vous recevrez l'équivalent de 3% en jetons. Votre deuxième niveau sera de 5% et votre troisième niveau de 8%. En d'autres termes, le parrainage ne comporte que 3 niveaux, 1, 2 et 3. Maintenant, lorsque nous examinons ce type de retour de prime basé sur l'exploitation minière d'autres personnes, c'est énorme. Je vous le montrerai à la fin de cette présentation. Mais en plus de cela, à la base, cela peut être quotidien, hebdomadaire. Chaque transaction qui a lieu dans votre organisation, l'équipe est payée. Chaque fois que quelqu'un achète une carte de crédit pour 10 $, 50% vont à la banque et 50% au réseau. Chaque fois qu'une personne paie 3 $ pour la carte, 1,5 $ revient à la banque, 1 $ au réseau. 1,5 $ pour la banque, 1,5 $ pour le réseau. Chaque fois que quelqu'un demande un prêt, de l'intérêt. C'est une commission. Chaque fois que quelqu'un utilise la carte Visa de la crypto à la monnaie fiduciaire, il y a une transaction de 1,5 $ à 3% maximum, également commissionnable. Chaque fois que quelqu'un va effectuer un virement bancaire, il y a une commission. À vrai dire, au final, c'est tout simplement comme une banque. Chaque transaction bancaire ou financière a lieu dans votre réseau. Le réseau est payé.
Je n'ai jamais rien vu de tel où une banque partage les bénéfices avec le réseau. Voici un exemple. Quelqu'un m'a envoyé ce document. Vous voyez qu'il y a 98. Pour l'achat de la carte Visa, sur cet exemple, dans ce réseau, il n'y a que 12 personnes. Oui, 12 personnes dans l'équipe de cette dame. Donc, 98 $ seulement pour l'achat de la carte Visa, 70 $ seulement pour les transactions, et celui-ci provient déjà des frais de maintenance. Donc, 180 $, mesdames et messieurs, les 3 dernières semaines. 3 semaines que ce plan de paiement a été lancé. Et cette dame n'a que 11 ou 12 personnes, peut-être 13, qui ont activé les cartes. Ce n'est pas si mal. Alors, qui peut adhérer à Wi-Fi? N'importe qui. Tout le monde. Et quand on regarde le timing actuel, les mots-clés Web3, décentralisé sur Internet, ces deux mots-clés sont omniprésents. Si vous regardez dans votre ville, vous verrez que de nombreuses banques ferment la plupart de leurs succursales parce qu'elles poussent tout le monde à passer à l'Internet. Parce qu'elles poussent tout le monde à aller en ligne. C'est en ligne qu'il faut aller. Maintenant, voici. Je vais partager avec vous les avantages des jetons. Une seconde, s'il vous plaît. C'est ici. Voici un exemple. Les montants varient car nous ne disposons que d'un nombre X de jetons par seconde, soit 8 jetons par seconde pour l'instant et pour l'année et demie à venir. Donc, plus il y a de gens qui s'inscrivent, les jetons seront distribués à un plus grand nombre de personnes. Il se peut donc que ces chiffres fluctuent. Mais à titre d'exemple, quelqu'un qui investira 1000 $ pour acheter de la technologie dans 7 ans et demi, donc en 2032, il aura environ 25 000 tokens en sa possession. Et si le jeton n'est que de 1 $ à ce moment-là, c'est 25 000 $. Si le jeton est à 10 $, cela représente un quart de million de dollars. Je sais que cela semble beaucoup d'argent. Mais comment puis-je passer de 1000 $ à un quart de million de dollars? Eh bien, revenons au Bitcoin lui-même. Il ne valait que quelques cents et il vaut maintenant 118 001 $. Bitcoin. 3 000, 5 000, 1 000, 2 500, 5 000. Les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de pack. On peut acheter ce que l'on veut. Chaque fois que quelqu'un fait un achat, cet achat est valable jusqu'en 2032. Il n'y a donc pas de frais mensuels sur les jetons. Il n'est pas nécessaire de repasser commande. Peu importe ce que les gens achètent, il fonctionnera. Fonctionnera pendant 7 ans et demi. Maintenant, chaque année, il sera bloqué pendant au moins 1 an, mais chaque année, des jetons seront disponibles. Vous avez donc le choix une fois que vos jetons sont disponibles. Dans l'environnement de votre choix. Si vous voulez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, c'est à vous de décider. Le minimum est d'1 an. Disons qu'au bout d'1 an, vous avez, disons, 5000 jetons. Vous avez le choix. Vous pouvez les vendre sur le marché libre. Si vous voulez, vous pouvez les transférer sur votre carte Visa Wi-Fi et ils deviendront de l'argent sur la carte. Il sera calculé sur la base de la valeur d'aujourd'hui, de la valeur de la date d'achat instantané. C'est donc de l'argent réel dans votre carte. Vous pouvez utiliser les jetons pour acheter plus de technologie afin d'augmenter les actifs et la valeur pour plus tard, ou vous pouvez simplement demander un prêt sur vos tokens. Mes chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le passé, en fait même maintenant, beaucoup de gens qui vont dans ces programmes d'investissement crypto, ils veulent acheter des jetons et les vendre dès que possible, par peur de perdre. Ils veulent récupérer leur argent. Eh bien, ceci est une banque et vous donne le choix de les vendre, les utiliser ou obtenir un prêt. Cette stratégie comporte 2 volets. La première, disons que vous avez déjà 5 000 ou 10 000 jetons. Si vous les vendez ou les utilisez, vous ne les avez plus. Et disons que la valeur est, disons, de 1 $. Et que vous avez 10 000 jetons, cela fait 1000 $.
Vous pouvez les utiliser ou les vendre et vous ne les avez plus. Vous obtiendrez plus de jetons grâce à l'exploitation minière. De l'exploitation minière, mais les 10 000 jetons, si vous souhaitez les vendre ou les utiliser, ils disparaissent. Ou bien, vous pouvez demander un prêt sur ces 1000 jetons. Par conséquent, vous avez toujours les jetons. Vous paierez une petite redevance mensuelle pour le prêt et les intérêts. L'intérêt est également commissionnable, un profit pour le réseau. Mais le plus important, ce sont deux choses. La première, vous avez gagné de l'argent avec vos propres tokens et vous avez toujours vos tokens pour plus tard. Lorsque le prix augmentera encore, votre rentabilité sera encore plus grande et vous n'avez pas eu à vendre les jetons. Vous avez simplement contracté un prêt contre eux. C'est le premier point. Deuxièmement, en utilisant cette stratégie dans l'ensemble de la communauté, dans le réseau, la majorité des gens, nous le savons, vont opter pour le prêt parce que personne ne veut perdre les jetons. Ils veulent tous attendre que le prix atteigne 10 $ ou plus. Avec cela, cela va créer rareté. Il y aura moins de jetons disponibles parce que la plupart des gens auront déjà demandé des prêts contre leurs jetons. Par conséquent, tout le monde est content. Faible accessibilité des jetons. Forte demande, le prix augmente. Dans cet exemple, vous pouvez voir ce que 10 000 peuvent donner environ 2,7 millions, soit 10 $. Vous pouvez voir la diapositive. En fait, je peux vous envoyer la présentation complète. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Tout cela en tant qu'investisseur passif ou même actif lorsque vous avez votre propre entreprise. Mais voyons ce qui se passera si nous construisons un réseau et que tout le monde, à partir de la récompense de référence sur les jetons, jette un coup d'œil à ceci. Exemple, niveau 1, vous n'avez parrainé que 10 personnes et tout le monde n'a acheté qu'une seule fois. Une seule fois. Ils 1000. Ils reçoivent des jetons tous les jours depuis 7 ans et demi. Vous recevrez 3% de leur total. Jetons extraits. Donc, chacun reçoit 25 000 $ pour lui-même. Ainsi, sur un quart de million de jetons combinés, les 10 personnes reçoivent 7 573 jetons. Vos 10 personnes en première ligne, ils sponsoriseront, disons, 10 chacun. Au deuxième niveau, vous avez 100 personnes qui n'ont acheté qu'une seule fois, à 1000 $. L'accumulation de jetons jusqu'en 2032 sera d'environ 2,5 millions de jetons. Vous obtenez 5% sur ces jetons. Et au troisième niveau, s'il y a 10 000 personnes, le même format, tout le monde a acheté 10 000 $ une fois. 25 millions de tokens cumulés, vous obtenez 8%. Donc, avec un groupe d'environ 1100 personnes, chacun d'entre eux a acheté 1 000 $ une fois. Plus jamais, juste 1 000 $. Au cours des prochaines années, vous accumulerez plus de 2 millions de jetons en guise de bonus. Et si l'on considère le prix possible de 1 à 10 $, cela peut être converti entre 2 et 20 millions de dollars, plus 1 million de dollars de rentabilité de l'APR à partir des tokens en fonction de la réception du jeton par le réseau. Lorsque j'ai vu ce plan, j'ai vu pour la première fois en 36 ans de travail en réseau, je suis en train de regarder un actif appelé jeton ou technologie qui est l'ITO qui se multiplie automatiquement, où les gens sans aucune expérience, ils seront en mesure de multiplier leur propre investissement de l'actif. Il se multipliera chaque jour pendant plusieurs années. Et si les gens ont assez de patience et collaborent et travaillent intelligemment le plan, ils peuvent devenir facilement multimillionnaires grâce à la multiplication de l'actif qui est le jeton multiplié par la valeur du jeton. Évidemment, cette valeur est toujours basée sur le nombre d'unités technologiques que tout le monde achètera. Maintenant, en plus de cela, depuis la convention, l'entreprise très reconnaissante a fait une offre.
Ils ont dit que tous ceux qui ont acheté des ITO en fonction du nombre d'ITO achetés, ils recevront un nombre équivalent d'actions de la banque. Pour que les choses soient plus claires, Wi-Fi offrira 5% des actions actuelles de la société gratuitement, sans coût pour l'action, et seront divisées. Ces 5% correspondent à 30 millions d'ITO, pas de jetons, pas des jetons, des ITO, des unités technologiques, ce qui signifie que si vous achetez aujourd'hui 1000 $, vous aurez 2300 ITO. Vous aurez donc 2300 actions à la banque. Cependant, cette offre pourrait expirer d'ici 3 à 5 jours. À 5 jours, plus ou moins. Il n'y a que 12 millions d'ITO disponibles. Nous ne savons pas qui va acheter quoi. Les gens achètent des milliers, certains achètent 20 000, d'autres achètent 10 000 $, 5 000 $, peu importe ce qu'ils achètent. Les ITO sont donc de moins en moins disponibles chaque jour. Et ces actions vous parviendront. Il s'agit d'actions légitimes, de véritables actions de la banque. D'ailleurs, je crois que j'ai reçu une photo aujourd'hui. Quelqu'un me l'a envoyée. Il s'agit de 11 000. Oui, je pense que c'est 11 000. Laissez-moi vous montrer. Juste ici. Celui-là, il y a 9 413. Actions de jetons. Maintenant, gardez ce chiffre 9 413. Ensuite, la société a également envoyé le document suivant, montrant la valeur potentielle des actions, pas des jetons. Il s'agit de deux choses différentes. Maintenant, regardez ça. Les 9 143 ITO. Dès que le jeton s'en va ou l'ITO va, il a une rentabilité de 768 000 $. Vous pouvez le voir ici. Maintenant, ITO et les actions sont en plus des jetons. Les personnes qui achètent des ITO aujourd'hui peuvent donc bénéficier de deux avantages, des actions dans la banque et aussi des jetons. Ceci étant dit, j'ai maintenant la parole. Quelqu'un a-t-il des questions?